Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gâteau que je vous ai promis. Je pense que ça doit bientôt faire un an. Oui, ça doit bientôt faire un an parce que c'est un gâteau où il y a des framboises dedans et on revient tout doucement. On commence, c'est vraiment les prémices des framboises qui commencent à arriver sur nos étals. Et du coup je me suis dit c'est le bon moyen maintenant d'honorer ma promesse et de vous proposer ce gâteau. Ce gâteau vous l'avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram. Il s'agit de l'entremets coco, framboise, citron vert. Il a eu un immense succès dans mon entourage. Franchement je pense que c'est un de mes meilleurs gâteaux en toute modestie. Il a fait l'unanimité dans mon entourage. Et du coup, j'ai décidé de vous le proposer aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une recette un peu technique, un peu longue, mais en prenant son temps, il n'y a pas véritablement de grandes difficultés. De toute façon, je vais vous donner toutes les petites techniques pendant la vidéo. Il se compose donc d'une ganache montée à la noix de coco. Ensuite, en biscuit, on a un petit biscuit aux amandes sans gluten. On a ensuite une couche de compoté de framboise à l'intérieur. Et sur le dessus, on a des framboises fraîches et on a un petit gel citron vert. Je vous rappelle que la liste des ingrédients est en description et nous on se retrouve tout de suite avec la recette. On commence notre recette avec la ganache montée coco car elle va avoir besoin de temps de réfrigération. On met nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide et on les met de côté. On prend ensuite la première pesée de crème et on la met dans une casserole avec la crème de coco et la noix de coco râpée. Je vous rappelle que pour les peser, tout se trouve en description. On mélange bien et en parallèle on fait fondre notre chocolat blanc au micro-ondes. On fait chauffer notre mélange précédent et au travers d'un tamis, on le passe directement sur le chocolat blanc fondu en 2 fois. On le passe au travers d'un tamis pour ne pas avoir la noix de coco râpée à l'intérieur de notre ganache. On fait une première émulsion avec une maryse. Et ensuite on passe la deuxième partie. On appuie bien pour extraire le liquide et on réalise une émulsion. On rajoute ensuite nos feuilles de gélatine dans le mélange qui est encore chaud. On l'incorpore et ensuite on met la deuxième pesée de crème d'un coup, on mélange bien, on filme au contact et on réserve au réfrigérateur. On passe ensuite à la gelée de framboise, donc on met toutes nos framboises dans une casserole. En parallèle, on met nos feuilles de gélatine dans l'eau froide comme pour la ganache coco et on fait chauffer le mélange. Lorsque les framboises sont à frémissement, on met en pluie le mélange de sucre et de pectine et on laisse bien bouillir 2 minutes pour que la pectine donne tout son effet gélifiant. On rajoute ensuite la gélatine bien essorée et on mélange. On passe ensuite au travers d'un chinois le mélange pour éviter d'avoir ce coup-ci les grains de framboise, ça ne nous intéresse pas dans cette recette, et avec le fouet on mélange bien pour extraire le maximum de jus. On n'a plus qu'à dresser dans des cercles de 12 cm sur une hauteur d'à peu près 1,5 cm notre gelée de framboise et la mettre au congélateur. On passe ensuite au biscuit sans gluten, donc dans le bol du batteur on met nos blancs et on commence à les battre tout doucement. En parallèle dans un récipient on bat nos 4 œufs, on rajoute le sucre glace, la poudre d'amande et on mélange bien. On garde toujours un œil sur nos blancs à côté. Lorsqu'ils commencent à devenir mousseux, on met la moitié du sucre en poudre. Puis on remet la maïzena dans notre mélange précédent et on mélange bien. On ajoute enfin le beurre fondu et on mélange de nouveau. Nos blancs vont commencer à être très mousseux. On met la suite du sucre en poudre dedans pour les serrer. On attend à peu près 10 secondes à pleine vitesse et on obtient une belle meringue avec un bec d'oiseau comme vous le voyez ici. On met ensuite la moitié de notre meringue dans notre mélange à biscuits. Et sans trop casser notre meringue, on mélange délicatement à la maryse pour incorporer. On met ensuite la deuxième partie et on reproduit l'opération. On met ensuite notre biscuit sur une plaque en silicone, donc moi je choisis une plaque en silicone à rebord, c'est plus pratique. Et on le lisse bien avec une spatule et on l'enfourne à 220 degrés pendant 8 à 10 minutes. Il doit sortir bien doré comme vous le voyez juste ici. On attend qu'il refroidisse un petit peu et on le démoule sur une feuille de papier cuisson. Et ensuite on va détailler des cercles de 12 cm également pour qu'ils aient exactement la même taille que notre compoté de framboise. On passe ensuite au crémeux coco, donc une fois de plus j'ai mis ma gélatine à réhydrater dans de l'eau froide et mon lait de coco dans la casserole. Je mets le sucre en poudre avec les œufs et je bats bien. Lorsque le lait de coco est bien chaud, je le verse sur mon mélange œuf-sucre. Je mélange bien. Et je remets le tout dans la casserole, on va le cuire à 84 degrés comme une crème anglaise, à la nappe. Une fois que ma crème a épaissi, je la sors du feu, je rajoute la gélatine bien essorée et je laisse redescendre le mélange à 30 degrés, c'est à cette température qu'on incorporera le beurre plus tard dans la recette. On passe ensuite au gel citron vert, donc moi ici j'ai du citron vert que j'avais au préalable congelé pour pas le perdre, mais vous utilisez un jus de citron vert normal, vous mettez l'eau et vous faites bouillir. Une fois que ça bout, vous mettez en pluie votre mélange d'agar-agar et de sucre et vous portez de nouveau à ébullition pendant 2 minutes pour que l'agar-agar ait son effet gélifiant. Vous réservez ça ensuite dans un récipient au frais jusqu'à utilisation. Notre crème au lait de coco est maintenant à 30 degrés, c'est le moment de lui incorporer du beurre. Donc on met le beurre à l'intérieur et on va tout simplement le mixer au mixeur plongeant jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé
Et de nouveau, on dresse le crémeux dans des cercles de 12 cm pour qu'ils aient la même taille que le biscuit et que la gelée de framboise. Si votre gelée de framboise est déjà prise et que votre crémeux est bien refroidi, vous pouvez même directement le couler sur à peu près 1,5 cm sur la gelée de framboise. Si ce n'est pas le cas, vous récupérez vos cercles et vous les mettez tout simplement l'un sur l'autre avant de les remettre au congélateur afin qu'ils soient soudés entre eux. Ça fait maintenant environ 4 heures que notre ganache coco est au réfrigérateur, c'est maintenant le temps de la monter. Donc on la met dans un récipient très froid, avec un fouet très froid. Voilà, tous les éléments doivent être très froids pour la monter. Et elle se monte plutôt rapidement, j'ai regardé en temps réel, je la bats exactement 1 minute 20 à vitesse moyenne pour avoir cette texture, comme ça vous êtes au courant. Une belle texture légèrement tombante, une ganache montée ça ne doit pas être trop monté. On la débarrasse dans une poche à douille, on la réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Là maintenant, on attend véritablement que nos inserts soient bien congelés et ensuite on pourra passer au montage de l'entremets. Une fois nos inserts congelés, on récupère notre cercle de 16 cm de diamètre, on le pose sur un carton. Évidemment, il faut qu'il y ait du rhodoïde à l'intérieur du cercle et on met notre couche de biscuit au fond. Donc moi, je la double pour avoir une belle épaisseur de biscuit et tout autour, je mets de la ganache montée coco. Très important, à l'aide d'une spatule, on applique la ganache le long de la paroi jusqu'en haut, c'est pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. On remet ensuite une belle couche de ganache coco et on en met une fine couche sur le biscuit qu'on va très légèrement étaler avec une spatule, comme ceci. On récupère ensuite nos inserts qui sont donc soudés l'un à l'autre et on les met bien au centre également. On refait un beau bandeau de ganache coco autour afin qu'il soit bien centré. Et enfin, on vient finir avec une belle couche de ganache coco sur le dessus. On lisse le tout avec une spatule pour avoir quelque chose de très plat. Et on va ensuite le réserver une fois de plus au congélateur. Une fois notre entremets congelé, on le descercle, on enlève la bande de rhodoïde, on va pouvoir passer à la décoration. Il faut le laisser légèrement revenir à température pour que la noix de coco adhère à la crème. Sinon, regardez mon petit gel citron, je l'avais débarrassé dans un récipient et ça donne cette texture une fois qu'on le bat à la fourchette. Une fois que la crème est à peine revenue en température, on peut décorer notre entremets. Donc moi j'utilise de la noix de coco, j'en mets absolument partout sur le dessus et j'essaie de faire quelque chose de très net. Je nettoie bien après mon plan de travail évidemment. Et du coup on obtient ce très beau entremets coco. On rajoute par-dessus nos petites framboises, on fait tout le tour. Et enfin le gel citron, vous avez vu je l'ai légèrement rebattu avec une fourchette, je l'ai mis dans une poche à douille et j'applique des petits points dans les interstices. On peut également finir en mettant un petit zeste de citron vert et voilà, l'entremets coco citron vert framboise est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu parce que c'est ma petite recette signature de 2020. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Quelle vidéo, n'est-ce pas? Enfin, peut-être que vous, ça vous a pas paru long parce qu'elle doit faire à tout casser 10 minutes, je pense. Mais moi, ça m'a pris toute la journée quand même de vous la tourner. Mais je suis content parce que je vous l'avais promis. Certes, c'était une promesse qui a mis un peu de temps avant d'être concrétisée. Mais c'est une promesse tenue. Donc voilà, ça c'est véritablement, je dirais, sur 2020, mon meilleur gâteau, je pense. En tout cas, au dire des gens qui l'ont goûté. Donc je suis ravi de vous proposer la recette. Vous savez que moi, je vous propose la recette telle que je la fais vraiment. Je ne suis pas là pour regarder mes recettes, je suis vraiment là pour vous les partager au maximum. Et du coup, j'espère que certains d'entre vous oseront se lancer, car franchement, c'est pas compliqué. Mais par contre, il vous faut du temps, ça je vais pas vous mentir. Hein. Ces éléments, évidemment, vous pouvez les réutiliser pour d'autres recettes. On aurait très bien pu ne pas mettre une compotée de framboise, mais de fruits de la passion, par exemple, ça serait aller super bien avec des morceaux de mangue. On aurait pu mettre du citron jaune ou du citron vert. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'association que moi j'aime et que je trouve qui va très bien ensemble. Mais surtout, n'hésitez pas à reprendre certains éléments, à en changer d'autres et à vous amuser surtout. Et du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, à mettre un petit pouce. Je l'ai dit, à liker déjà, mais c'est la petite récompense, ça fait toujours plaisir quand on a tourné une belle vidéo comme celle-ci. N'hésitez pas également à rejoindre mon compte Instagram ainsi que ma chaîne Twitch. On fait quasiment tous les midis des lunch streams où on fait une recette le midi, ce que je vais manger en fait véritablement le midi, avec les petites techniques de cuisson et tout qui vont avec. Et le samedi soir à 20 h, le live, en général un gros live avec de la technique et toujours dans une super ambiance. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!